Notre pays, le Niger, est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais dispose dans son sous-sol d'importantes richesses minières, dont l'uranium. Je me demande encore comment vivent ces populations des régions dans lesquelles ce minerai d'uranium est exploité. Et si on allait voir ce qui se passe là-bas? Quand tu vas là-bas pour 2-3 jours, dis-toi bien qu'il y a des possibilités que tu reviennes irradier. Il n'y a plus d'eau, les nappes ne sont plus opérationnelles, ils ont tout soutiré, ils transportent de l'uranium. Il y a un forage, à peine avoir pitié de ces femmes, ces pauvres femmes, leur donner une eau potable. Vous avez la couleur de l'eau, vous avez vu ça? Tellement rouge. Il y a une eau claire mais tellement salée. Tout un problème. Toujours elle amène des enfants qui sont malades, elles aussi elles sont toujours malades. Et puis on va dire qu'il y a une société qui exploite de l'uranium dans notre commune, mais nous souffrons beaucoup, nous femmes, nos enfants. Durant tout ce temps-là, le traumatisme moral que j'ai eu, j'ai laissé ma famille et je suis obligé de les abandonner parce que je n'arrive pas à les nourrir comme des citoyens. Aujourd'hui, vous n'avez jamais dit qu'il existait comment on l'appelle, un jardin ici. Et ça, ce sont les chemins qui ont fait ce grand trou. Ils ont voulu canaliser, amener l'eau d'ici pour faire du poissonnage. Donc les jardiniers sont rebellés. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, ils ont abandonné. Mais après, entre-temps, un an après, on s'est retrouvé avec l'eau complètement disparue. Voilà comment la vie a cessé dans ce grand désert.